Ovationnons Dieu lorsque nous recevons notre Père. Ovationnons Dieu, acclamons Jésus-Christ de Nazareth pour notre Père spirituel, le révérend prophète Dolski Jaurès Yoro. On acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut s'asseoir royalement. Alors, je vais parler rapidement dans le livre de Luc 23, à partir du verset 46. Vous qui avez votre Bible, vous pouvez prendre Luc 23, verset 46. Nous lisons la parole dans le livre de Luc 23, à partir du verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est mon thème d'aujourd'hui. Touche ton voisin et dis, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous savez, l'homme est tripartite. Et donc, l'esprit est la troisième partie de l'homme, du corps humain. Donc, de l'homme avec grand H. C'est-à-dire que tu sois femme, que tu sois homme, tu es composé de l'âme, tu es composé de l'esprit et tu es composé du corps. Mais généralement, même par des théologiens, on n'arrive pas à percevoir les caractéristiques des différentes parties. Le plus explicite, la plus explicite est la première partie, c'est-à-dire le corps. On arrive à vous expliquer le corps parce que déjà de l'enfance, c'est-à-dire du primaire jusqu'à l'université, on nous explique notre anatomie. Donc on sait que l'homme est composé de l'appareil respiratoire, de l'appareil digestif, on a nos globules blancs dans le sang, c'est ça, non? Donc du coup, on est à l'aise là. Quand on parle du corps, on sait déjà de quoi le corps a besoin. Le corps a besoin de nourriture, de vitamines, de fer et d'oxygène. Nous savons tout ça. Et maintenant, quand on dit l'âme et l'esprit, les gens, il y a confusion. Quand j'entends des gens parler de l'âme, j'ai l'impression qu'ils ne s'entendent pas parler. Parfois, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne savent pas, mais ils sont en train de parler en fait de l'esprit. Et quand je parle de l'esprit, je demande à quelqu'un d'autre qu'est-ce que c'est que l'esprit, il me donne la définition exacte de l'âme. Donc, avant de vous dire, avant qu'on exécute cela, Père, nous te remettons notre esprit. Nous allons d'abord connaître les définitions de l'esprit. Pour ne pas dire la définition de l'esprit. Amen. Donc, l'homme est composé du corps, de l'âme et... Donc, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, le corps, tout le monde connaît. Amen. Maintenant, l'âme, c'est le sang. L'âme, c'est la commission sanguine, pour aller très vite. Notre âme. Quand on dit l'âme, l'âme de quelqu'un, c'est son sang. Donc, quand on dit les sorciers ont mangé son âme, c'est qu'ils ont bu le sang du type. Alors, question, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Quand quelqu'un meurt de la sorcellerie, on dit de manger, moi je trouve que ce sont des fantaisies. Hein? C'est des styles, language. L'âme est médium, parce que le sang est physique, est physiologique. Quand on voit un homme, on ne voit pas son sang. Il faut qu'on le blesse pour que son sang sorte. Donc, ne confondez pas invisible et spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Ne confondez pas invisible et astral. Le sang est invisible parce que là, on ne voit pas. Vrai ou faux? Mais il est visible à une condition, quand il est hors du corps, qui le cache. Donc, il n'est pas visible parce qu'il est caché par une enveloppe que j'appelle le corps. Sinon, le sang est physiologique, le sang est matériel. On peut le toucher, on peut le manier. Il est liquide. Pourquoi il est médium? Parce qu'à la fois physique, il est aussi comment? Spirituel. OK? Dans le sang, il y a ce qu'on peut voir avec un microscope. Il y a des particules qu'on peut voir avec les yeux. Mais il y a ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux, c'est l'hérédité. Déjà, avec le laboratoire, c'est-à-dire avec le laboratoire, on peut avoir des réponses sur ce que quelqu'un a dans son sang. On peut dire que la personne est diabétique, on peut dire que la personne a le VIH-Sida, parce qu'ils savent comment remuer les tubes
et avoir des résultats. Mais il y a des informations qu'on ne peut pas avoir avec des analyses de médecine. C'est que par une autre méthode. Donc, dans l'hématologie en médecine, on peut déduire, on peut définir, on peut expliquer ce qui se passe dans le sang d'une personne. Mais pour pouvoir voir le côté spirituel, on n'a pas besoin de l'hématologue. On a besoin de qui? Du rhumatologue. La rhumatologie, c'est cette science spirituelle qui permet à un homme, un individu, d'expliquer l'histoire d'une personne à partir de sa commission sanguine. Amen. Donc, dans le sang d'une personne, on peut détecter qu'il est coléreux, par exemple. Dans le sang d'une personne, par l'Esprit de Dieu, on peut savoir que cette personne a eu des parents guerriers. Dans le sang d'une personne, en priant bien, on peut voir que cette personne avait des ancêtres chansonniers. Vous voyez un peu? C'est notre sang qui nous explique, votre sang qui nous explique à nous qui sommes voyants votre histoire. C'est pour ça que dans une méthode du prophétique, il y a une technique qu'on appelle le touch and see. C'est-à-dire le toucher pour voir, toucher et voir. Donc un prophète peut te toucher et il voit. C'est pour ça que vous allez voir dans le milieu de la voyance, des personnes disent, je peux toucher ta main. Quand ils touchent, ils voient ton histoire. On est d'accord? Parce que c'est ça. Touche. Quel est le système en réalité? En réalité, le sang est un disque dur. Notre sang est un disque dur qui emmagasine toutes les informations de notre vie. Comment? Notre sang est un disque dur. Tout ce que nous faisons le matin jusqu'au soir est enregistré dans notre sang. On s'est mis en colère, c'est enregistré dans notre sang. Et permettez-moi de vous dire que tout ce qui est enregistré dans le sang est transmis à la progéniture. Tout ce qui est enregistré dans le sang, ça reste pour la progéniture. Donc, du coup, si tu volais les poulets quand tu étais jeune étudiant, chez nous on appelle ça les castors. Les scouts aiment beaucoup faire ça. Quand ils arrivent dans un village, attrapez vos poulets, ils vont sortir la nuit pour faire les castors. Et si ta mère aimait faire ça, quand tu nais, tu te sens attiré de voler, tu as dans un bon quartier, Riviera ici, poulet se promène, tu vas voler les poulets des gens. Parce que tu n'as pas appris, c'est dans ton sang. Amen. Tout ce que tu as l'habitude de faire est emmagasiné pour l'héritage futur. Donc, tu es un homme très âgé, un responsable, professeur, intellectuel. Mais chaque servante, tu es déjà passé là-bas. Tu fais chat noir, pourtant ta femme est belle. Ce n'est pas ta faute parce que, en fait, toi aussi, ton père faisait ça. Ton grand-père faisait ça. Parce que il y a un qui a commencé, c'est resté dans le sang. Tout le monde va faire. Amen. Quand tu as ta mère qui s'est prostituée pour te mettre au monde, et puis elle s'est prostituée pour te mettre à l'école, elle a arrêté, elle a donné sa vie à Jésus. Si elle n'a pas su remettre son esprit à l'Éternel, vous allez remarquer que vous naissez femme, à partir de 30 ans, un homme vous aime, vous êtes marié. Mais quand il va, vous n'êtes jamais satisfait, vous êtes insatiable. En bon français, on dit vous êtes né faux. Et donc, vous voulez toujours, vous êtes retenu par les mœurs de vie, par les règles religieuses. Vous ne pouvez pas aller dehors, mais vous en demandez trop. Donc, ce qui fait du coup que quand monsieur passe, vous n'êtes pas rassasié, vous êtes obligé de vous masturber. Donc, vous avez plein de jouets sexuels à la maison, mais vous ne savez pas l'origine de ce problème-là vient d'où. C'est parce que, en fait, votre mère, quand à un moment la pauvreté a frappé sa vie, elle a été obligée de se prostituer. Comment? Et comme elle a été obligée de se prostituer, son sang enregistrait toutes les visitations des hommes, toutes les visites des hommes. Et bon, quand toi tu nais, elle t'a donné un peu de ses chromosomes et tu es exactement comme elle. Est-ce que ça se comprend? À l'école, c'est ton papa qui faisait warrior tout le temps, warrior. Il n'a pas une carrière musicale, mais il aimait chanter. Et toi, tu nais aujourd'hui, tu sais chanter. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il chantait, le sang enregistrait. Est-ce que vous comprenez? Donc, les bonnes œuvres que vous posez aujourd'hui, vous savez, c'est pour le bien de vos enfants. Les mauvais que vous posez aujourd'hui, les enfants aussi vont en hériter. C'est pour ça, lorsque tu es un homme, tu aimes beaucoup faire un taper d'eau, ou bien mougoupan. Ça veut dire quoi en bon français? C'est-à-dire quand tu aimes commettre l'adultère, quand tu aimes tromper,
quand tu as plusieurs copines, tu es un coureur de jupons, tout ça c'est enregistré dans ton sang. Et tu es étonné que quand ton fils naît, il est pareil que toi. Ou tu es étonné que lorsque ta fille naît, elle est toujours victime de choses. De déceptions amoureuses. Parce que c'est que toi tu fais aux autres là. Ils vont lui faire ça. Ou bien c'est elle qui va faire ça aux autres. Ah, ça on se comprend. Donc on appelle cela en autre français la causalité. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux actes que nous posons dans la société. Voilà, quand on pose un acte, on doit dire, moi souvent j'ai un langage, je dis non, je suis devenu grand, j'ai des enfants, il y a des choses, il faut que j'arrête. Et ça, c'est la prise de conscience, la responsabilité. Nous pousse à arrêter de poser des actes qui peuvent avoir des conséquences sur la génération qui vient juste après nous, à moins que nous soyons stériles. Comment? Alors, donc, dans ton sang se trouve l'hérédité, se trouve le génétique, se trouve la commission sanguine. Ce que nos pères ont été, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que Freud a dit, l'enfant est le père de l'homme. Il suffit de regarder l'enfant pour savoir qui est son père ou qui est sa mère. Donc les parents, arrêtons, parce que moi même je suis dedans, arrêtons de boxer les enfants pour rien. Parfois, c'est nous-mêmes là ils sont là. Il faut qu'avec diplomatie, nous sachions résoudre les problèmes père-enfant. Il faille regarder l'enfant et se souvenir qu'on a fait ça. Et se souvenir de ce qui a été fait pour que nous changeons ou de ce qu'on nous demandait de faire pour que ça change ce que nous n'avons pas fait. Que Dieu obéisse. Donc, j'ai parlé un peu de ça. J'ai envie de dire questions. Mais je vais vous aider à poser des questions parce que je vais me mettre dans votre esprit. Alors, on se dit, mais attends. Bon, l'hérédité. Bon, moi, en fait, j'ai un problème. Le problème est que mon père n'a jamais eu le diabète. Amen. Mon père n'a jamais eu telle chose. Mon père n'était pas coléreux. Ma mère non plus n'était pas colérique. Mais moi, je nais coléreux et puis j'ai en moi le diabète et je ne sais pas d'où ça vient. Alors, voici ce que je vais vous dire. Le sang à sang. On va parler du transfert spirituel. Le sang à sang. Voilà une autre façon d'hériter de la commission sanguine d'une personne. Je vous explique. Lorsque deux personnes s'unissent, remarquez, quand ils s'aiment, ils s'embrassent pour la première fois, quand tu finis d'embrasser quelqu'un, tu as l'impression qu'il y a et ton haleine et l'haleine de l'autre. On est d'accord? On est d'accord? Quand tu as des rapports sexuels à une personne, il y a une odeur sur toi, c'est l'odeur de l'autre. Comment? Vous savez, dans un rapport sexuel, il y a ce qu'on appelle les échanges de sécrétions. Et les dites sécrétions sont composées à 100% de nos propriétés sanguines, d'où l'ADN. Donc, si je suis coléreux, quand tu t'unis à moi, je te contamine. C'est pour ça qu'on regarde souvent des couples, puis on dit, vous vous ressemblez. N'est-ce pas? Donc, les échanges peuvent se faire par sécrétion. Les échanges peuvent se faire par sécrétion, par frottement, à force d'être toujours ensemble, à force de dormir ensemble, à force d'échanger les tenues vestimentaires, la sueur de l'autre à contact parfois avec moi, on échange des problèmes comportementaux. Et ça, même la science est en train de faire des recherches et la science peut confirmer ce que je dis. Mais la science, comme elle est toujours en train de faire des recherches, le résultat étant abstrait à son niveau, ne peut pas conclure ma thèse. Mais moi, en tant que spirituel, car c'est l'Éternel qui a la vérité, je peux dire et conclure que les échanges de sécrétions nous donnent l'héritage de commissions sanguines. OK? OK? Donc dis-moi, comment? Tu as dans ton sang des gènes contagieux. Voilà pourquoi il y a tendance pour dire que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais ce qui me plaît, c'est-à-dire que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et c'est vérifié. Je comprends que ce n'est pas un hasard que les scientifiques, ce n'est pas un hasard que les littéraires, ce n'est pas un hasard que l'observation humaine a dit ces deux paraboles. Je dis que deux personnes qui ont l'habitude de marcher ensemble, ont l'habitude de se faire des câlins, ont l'habitude de se frotter, ont l'habitude de changer les vêtements, peuvent avoir le même caractère. Ceux qui ont l'habitude de boire dans le même verre, de manger dans la même assiette, peuvent se transférer le comportemental.
les chaleurs qu'on appelle l'aura, les sueurs, l'énergie que nous dégageons, nous le communiquons à ceux qui sont souvent avec nous. Est-ce que vous m'écoutez? Nous communiquons à ceux qui sont avec nous. C'est pour ça que vous allez remarquer que les mannequins marchent de la même façon. Les militaires se comportent de la même façon. Et dans les techniques d'expression prophétique, parfois, ça nous aide un peu. Quand vous avez une culture très générale, tu peux regarder une personne déjà, tu peux commencer pour dire, toi, tu es militaire. Là, Dieu ne t'a pas encore parlé. C'est juste que les militaires ont un caractère. Il peut te dire oui ou non. Mais après ça, ce que va venir maintenant, c'est le réma. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas réaliser cela. Que s'unir avec des gens, c'est autoriser à ces personnes-là de nous communiquer ce qu'ils sont. Parlons du mariage. S'unir avec une femme, ce n'est pas honorer un engagement entre deux personnes. C'est créer des dégâts entre deux familles. Changer des choses. Changer ce qu'ils sont. Changer ce qu'ils avaient. Parce que quand tu arrives, ils avaient 10. Aujourd'hui, quand tu viens, ils ont 11. C'est-à-dire les choses changent. Tout est bouleversé. La bonne dame ne porte plus le nom de son père. Elle porte le nom d'une autre personne. C'est fini, les choses sont gâtées. Le mariage, ce n'est pas deux personnes. Le mariage, c'est deux villages contre deux villages. Et à l'intérieur de ces deux villages, il y a un village encore. Donc, c'est la synchronisation entre deux coutumes, entre plusieurs choses. Et cette fusion-là fait peur. Alors, voilà la question que vous êtes en train de vous poser, donc j'ai répondu. Tu as un problème qui peut commencer, pas parce que tes parents avaient le problème, mais parce que toi-même tu l'as provoqué. Vous savez, il y a des gens qui se prostituent aujourd'hui, pas parce que leurs parents étaient prostitués, mais la pauvreté a mis une pression, donc ils sont rentrés sous une nouvelle lignée. Comment? C'est en ce moment-là que je vais parler maintenant de l'esprit. L'esprit est une entité qui contrôle ce qui est dans notre commission sanguine pour influencer notre corps. La pauvreté, comme je le disais dans mon exemple, ayant mis pression sur une fille, elle décide de se mettre sous l'esprit de quoi? De la prostitution. Sinon, elle n'était pas sous l'esprit de la prostitution. Elle était sous l'esprit de la pauvreté. Elle est née dans une famille pauvre. Elle est née dans une famille difficile. Mais elle a choisi d'aller remettre son esprit à qui? À la prostitution. Et l'esprit de la prostitution a ses désirs. Le désir de l'esprit de la prostitution, c'est d'aller vers un homme pour de l'argent. Donc, l'esprit de la prostitution va toujours conduire son âme là où se trouvent les garçons qui aiment payer les femmes pour faire l'amour. Donc, l'esprit à qui tu confies ton âme, c'est cet esprit qui contrôle l'âme et ton corps. Ou si vous voulez, l'esprit à qui tu confies ton âme, cet esprit contrôle ton corps. Psaume 23. Celui qui a confié son âme au berger, il dit, l'Éternel est mon berger, quoi? Continuez. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Dirige vers. Il restaure. Mon âme. Il restaure quoi? Mon âme. Le rôle de l'esprit à qui tu te confies, il restaure ton âme. Restaurer, c'est quoi? Remettre à niveau quelque chose, n'est-ce pas? Donc, il formate et il met ses données à l'intérieur de ton âme. Donc, tu confies ton âme à un berger, tu auras une vie de brebis. Il va remettre ton âme à niveau. Comment? Et c'est l'esprit qui dirige notre âme. Tout esprit dirige notre âme. Notre âme dirige notre corps. Parce que l'âme est entre les deux entités. Et l'âme est l'enfant du corps et quoi? De l'esprit. Mais ce n'est pas le corps qui enfante l'âme. C'est qui? C'est l'esprit. Parce que l'âme, l'esprit, est féminin. C'est-à-dire, si vous voulez, est la femelle du corps. Mais pour que l'esprit puisse donner un enfant, c'est que quoi? Le corps et l'esprit ont fait quoi? Union. Alors, c'est à cela qu'on dit, un homme est allé voir quelqu'un
pour se mettre sous cette personne. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, dans ta famille, s'il y a un esprit de pauvreté, c'est que c'est un de tes ancêtres qui allait tisser alliance avec quoi? La pauvreté. Et c'est la pauvreté qui a donné enfants qui sont vos âmes. C'est en ce moment qu'on dit que notre famille est vouée à tel génie. Donc, elle livre son corps à la prostitution parce que la pression de la pauvreté. Et donc, du coup, elle va voir. Regarde, dès que tu te connectes à l'esprit de prostitution, dès que tu le fais net, tu as client. Il faut dire c'est vrai. Non, écoutez, soyons sérieux. L'esprit que tu envoies va commencer à agir. C'est pour ça, quand vous dites chez nous, on ne se marie pas, vous êtes en train de confesser l'esprit qui est dans votre famille. Changez d'esprit. Répète avec moi plus fort. Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. Plus fort, je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. Mais dans ma famille, ils ont remis l'esprit de ma famille là, à la police. Donc, dès que tu as le BPC, il faut que tu deviennes policier. C'était comme ça chez moi. Dès que tu as le BPC, il faut que tu deviennes policier. Dès que tu as, chez les Libanais, ils ont repris l'esprit de leurs enfants à niveau écriture. Dès que leurs enfants savent écrire, yalla, viens, tu vas faire Okadeko. Soyons sérieux. Ça veut dire que même si ce dernier-là même, il va en France, il n'y a pas Okadeko. Quand il va à l'école, il ne va pas aimer l'école. Parce qu'ils ont eu la culture de pousser les enfants au savoir écrire, aux mathématiques. À quoi ta famille a été vouée, s'il te plaît? Si tu n'as pas l'information, il faut fréquenter cette église parce qu'ici, il y a des prophètes qui voient. Débrouille-toi pour avoir l'information sur l'origine de l'esprit qui anime ta famille. Dis-moi ce que tu vis, je te dirai quel esprit te fatigue. Around the bread in Jesus Christ. Quand ta famille a été livrée à un esprit de chanson, tous les enfants veulent quitter l'école pour aller chanter. Et toi, tu te bats physiquement pour gâter ça, mais ça ne marche pas. C'est pour ça que confiez vos enfants à Dieu. Dieu va vous dire pourquoi ils n'aiment pas l'école. Ils n'aiment pas l'école parce que son âme est dirigée vers autre chose. Soit tu l'aides à aller dans ça, soit si tu veux détruire ça, change son appartenance spirituelle. Je crois que je suis en train de prêcher, le message est léger. Je sens que tu es en train de toucher. Je sens que tu comprends maintenant. Je crois que tu sais de quoi il s'agit. Come on. L'esprit qui te dirige influence ton sang. Te pousse à poser des actions. Donc, le corps est l'automate de l'esprit qui nous anime. N'est-ce pas? Quand tu as envie d'aller te masturber, c'est l'esprit qui est venu dans ta vie là qui te pousse à le faire. Que Dieu vous bénisse. Une autre question. On a l'impression que l'âme et l'esprit ont le même rôle. Parce que si dans ton sang, tes parents ont enregistré leur acte d'aimer la danse, tu vas danser. Tu vas aimer danser. On est d'accord? Tu vas aimer danser. Mais tu vas aimer danser tant que l'esprit qui animait tes parents est toujours l'esprit qui t'anime, l'esprit de la danse. Tu vas commencer à arrêter de danser quand un autre esprit va venir dans ta vie. Ceci étant, si ce sont des esprits... Non. Ceci étant, tu vas commencer à danser. Maintenant, si ce sont des esprits de la chanson, que en toi, il y avait déjà l'esprit de la danse, que j'appelle ça les esprits du même clavier, tu ne vas pas arrêter de danser. Tu vas et chanter et danser. Je reprends. Si tu viens à l'église et que désormais, tu as donné ta vie d'après toi à Dieu et que tu ne l'as pas bien fait, tu es influencé par l'amour de venir à l'église. Mais comme ton âme n'a pas, ton esprit n'a pas été remis réellement à Dieu, tu aimes l'église, mais tu aimes autre chose aussi.
Il y a des gens qui aiment l'église, mais qui aiment n'importe quoi. C'est parce que au niveau de ton corps et de ton âme, il y a eu une influence. Et je vais expliquer ce système-là. Il y a des gens qui sont attirés par quelque chose à l'église qui est le plagiat de ce que l'esprit qui les anime est. Je vais parler. Est-ce que je peux parler? L'esprit des chansonniers, c'est quoi? C'est les gens qui sont les griots et autres. Et tu habites au quartier et tu entends une très belle voix. Ça t'attire ici. On est d'accord? Donc tu es venu à l'église, pourquoi? Parce que tu aimes la chanson. Et je te dis qu'il y a des coureurs de jupons qui viennent à l'église parce que il y a de belles filles. Cela ne veut pas dire qu'il a remis son esprit à Dieu. Les gens, Barosa Kande. Il y a des personnes qui viennent parce qu'il y a un voyant. Parce que des gens, même depuis ils sont petits, ils sont attirés par la consultation. Come on, come on, come on, come on. Il y a des personnes qui aiment les marabouts. Ils ont gagné l'église où il y a un marabout. Il n'a pas donné son âme à Dieu. Son esprit n'est pas à Jésus. Les gens disent, mais comment se fait-il que les sorciers ont le courage de venir à l'église? Vous savez, dans notre tribu, à l'ouest, quand le masque sort, le masque est en train de danser. Il y a des gens qui viennent tenter le masque. Pendant les moments où il y a les danses, vous voyez, pendant que le préfet est là, le taureau sort. Ça danse là. Il y a des gens qui se lancent les choses. Chez les gagous, lorsqu'ils sont en train de chanter comme ça, là, on lance des crapauds dans la gorge du chansonnier. Donc, le sorcier est attiré là où il y a la puissance de Dieu. Quand il voit la prophétesse, il voit le prophète en train de prêcher, il vient tenter pour voir est-ce que le gars la voit vraiment. Donc, en définitive, celui qui vient à l'église n'a pas forcément donné son esprit à Dieu. Comment? Celui qui vient à l'église n'a pas donné forcément son esprit, n'a pas remis son esprit à Dieu. Yebros aleja. Telemacora da brise. Il y a des filles qui viennent parce qu'elles aiment garçons. Tu n'as pas remis ton esprit à Dieu. Il y a aussi des garçons qui aiment femmes. Tu es à l'église à cause du beau dos des filles. Tu n'as pas encore remis ton esprit à Dieu. Tu vas connaître ce matin la vérité. Voici pour toi, vrai évangile. Kadarébozodé. Est-ce que tu peux me donner un come on plus fort? Come on! Un come on plus fort. Come on! Lève-toi avec moi, dis yeah, 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 yeah. Je remets mon esprit entre tes mains, Dieu. Wow. Et toute cette semaine, on va parler de l'esprit et de l'âme. Yes. Nous allons terminer par le dernier jugement. Si c'est l'âme, le corps ou l'esprit qui va à Dieu. Cash pray the line the close. Télévision. On est là? Non, tu peux t'asseoir royalement. Assieds-toi. Je remets mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Vous savez, il y a une chose que je vous dis.
les esprits, les démons ne peuvent pas agir sans un corps. Alléluia. Les démons ne peuvent pas agir sans un corps. Les anges également. Alors, lorsque nous vivons sur terre, quel est l'endroit où se logent les esprits? Les démons vont dans notre âme. Quand le démon rentre dans ton âme, il ne peut pas y arriver sans passer par l'esprit qui contrôle l'âme. Donc, imaginez-vous que votre esprit est contrôlé par l'Éternel Dieu des armées. Par où le démon du suicide va passer. Il n'y a point de tristesse dans l'esprit de Dieu. Chafre, skin the breathing Jesus Christ the Lord. Razaje varamato bebos. Telemakare. Stariada bajika taraba. Étant donné que le salaire du péché est la mort, donc la conséquence liée à la présence d'un démon, la conséquence liée, c'est la maladie. C'est la maladie, c'est l'échec, c'est la pauvreté. C'est le succès sans l'heure qui s'arrête en un clin d'œil. Vous savez, quand l'esprit malin est là, il peut te rendre riche. Mais il fait exprès, il te rend riche à une vitesse faramineuse, vertigineuse, une vitesse exponentielle. Quand tu arrives, maintenant, il te lâche tomber, il te laisse tomber, tu t'en bats. Tu es paralysé, tu ne peux plus te relever. Tu dis, avant j'avais l'argent, mais aujourd'hui tu es pauvre comme rien. L'esprit mauvais, voilà son rôle. Aucun démon ne peut subsister dans l'air. Tous les démons veulent un corps. À défaut de corps humain, ils vont dans un animal. Ils peuvent prendre la possession de ton chat. Ton chat va commencer à faire des choses bizarres. Il peut prendre possession de ton chien. Il peut prendre possession de la rivière chez toi. Il peut prendre possession d'un tableau dans ta maison. Ouh, je suis entré dans une maison. J'ai vu un tableau. Le tableau là, c'est vraiment le tableau typique des années 80. Un petit enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais qui pleure. Zandeleja. Quand je suis entré, j'ai dit, maman, enlevez-moi ce tableau-là. Ils ont enlevé. Je suis revenu 2 semaines après, le tableau était là. Je leur ai dit, enlevez ce tableau-là. On est en train de prier. Ils ont enlevé. Quelque temps après, j'ai vu. J'ai dit, bon, je vous donne un exemple. Ce tableau-là, il a coûté combien? Rien. Pourquoi vous êtes attaché à ça? Ils ne savent même pas. Parce qu'il y a un esprit qui est dedans. L'esprit de mort peut s'attacher à une photo dans votre maison. Elle est décédée il y a longtemps, mais tu n'as pas envie d'enlever photo là. Tu es remarié, mais il y a des femmes aussi. Hein. Et puis, la photo de ton ex-femme est là. La fille aussi qui est venue, elle cherche mari, donc elle ne peut pas se plaindre. Papa, j'ai essayé de lui dire, la photo là, moi je ne vois pas la raison d'être. Il dit non, parce que les enfants sont à côté, c'est un symbole de leur. J'ai dit non, il ne faut pas accepter ça. Ne laisse pas l'esprit de mort d'une autre femme contrôler ton salon. Les esprits ont tendance à s'attacher à des objets. Lion the braid. Parfois, ta montre, là, l'heure n'est plus là, c'est bloqué. L'aiguille est cassée, c'est tombé dedans. Mais tu ne peux pas enlever. Tu as d'autres montres, mais tu es attaché à ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta montre, là. On doit libérer ça. Souvent même, tu vois la chaîne ou bien le truc, c'est rouillé du moins. Rouillé jusqu'à... Mais tu portes quand même. Un jour, Dieu va t'ouvrir les yeux. Les démons veulent se loger dans quelque chose pour te contrôler. Mais c'est lié aussi à l'esprit que tu as invoqué dans ta vie. Et l'esprit, nous l'invoquons dans notre vie consciemment comme inconsciemment. Alors une fois, je vais chez une maman avec mes fils. On arrive là-bas. Il y a très longtemps, elle me cherchait. Très longtemps. Je n'avais jamais eu le temps de rencontrer la famille. Une fois, un de ses fils adoptifs est même venu à l'église prendre rendez-vous pour la dame. Elle marche à peine. Mais de vieillesse, quoi. Et puis j'ai senti que je devais aller chez la dame. On dit qu'il y a une urgence même. Donc, nous, on courait. On courait parce que c'est l'urgence. On arrive, la dame est assise dans un salon, on arrive. Elle dit, mes fils, on s'assoit. On commence à prier. On dit, maman, quelles sont les nouvelles? Elle dit, pasteur, tu es mon fils. Ma vie est un désastre. Je dis, oh, rabababa chanda. Maman, mais sachez que Dieu va faire. Nouvelle. Deuxième nouvelle. La vie est un désastre comment? Elle dit, bon, ma première fille,
est en pharmacie aux États-Unis. Elle a eu sa licence, elle a ouvert 2 pharmacies même là-bas. Mon deuxième fils, il est diplomate ici. Ma troisième fille, elle est mariée en blanc, elle est ici. Tata. Même pasteur, mon dernier là, il a à peine 30 ans. Il vit la vie de débauche. Il vit en Italie, mais hier on dit qu'il était en France. Il a dépensé l'argent, il a bu, il était ivre. Oh! La semaine passée, on dit qu'il était aux États-Unis. Il n'a pas encore, il a dépensé, il était ivre. Je dis, la maman là, elle est sérieuse. Quelqu'un qui a l'argent pour aller boire partout là, c'est un désastre. On a qu'à échanger les vies, vous allez voir. Donc, il y a des gens, leur problème là, ce n'est pas problème. Et puis, elle pleure. Je dis, mais maman, à part ça, après, je ne sais pas, mais. Parce que si je voulais qu'elle dise que, il est malade, l'alcool l'a tué. Mais c'est tout. Le fait que pourquoi il allait boire en France, il est saoulé en Italie. Enfin, nous, on cherche visa pour aller là-bas. Lui, il a un quand il se promet. Dieu ouvre mon esprit, dit, regarde cette maman. Quand elle était jeune, elle a hérité d'une maison. C'est sa maison. Et dans la maison, elle a reçu des hommes de Dieu. Et elle a dit, comme c'est les hommes de Dieu, ils n'ont qu'à vivre à l'intérieur de la villa, moi je vais prendre l'indépendance. Donc quand tu arrives dans la maison des hommes de Dieu, tu es convaincu que c'est la maison des hommes de Dieu et elle est la servante des hommes de Dieu. Et elle essaie comme une servante. Il y a longtemps, parce que c'est une maman âgée. Il y a longtemps, son dernier, il flotte avec la trentaine, ce n'est pas une petite dame. OK? Et donc, elle a servi Dieu. Elle a donné sa maison pour l'œuvre de Dieu. Elle n'a plus jamais récupéré sa maison. Elle est immensement riche maintenant. Elle a pu avoir un autre mari. Et c'est avec ce mari qu'elle a eu jusqu'à celui-là. La dame ne souffre pas. Quand elle a introduit sa vie, là, je n'ai pas entendu que ce n'est pas souffrant ça. Bon, la fille, elle a déjà 2 pharmacies quelque part aux États-Unis. Pharmacie, même quand tu as ta licence pour avoir encore de voir, c'est dur. Toi, tu as eu aux États-Unis. Maintenant, on doit prier pour qu'elle ait, ça s'agrandisse peut-être en Italie. Celui qui est diplômé. Bon, regardez, est-ce que ça, c'est un sujet de prière? Donc, sans s'en rendre compte, elle a confié son esprit à Dieu en hébergeant les hommes de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit. Certaines personnes, à force d'avoir exercé l'hospitalité, ont dû recevoir des anges. Donc, sans faire exprès, cette femme, c'est lié à un esprit de puissance et de prospérité lié à Dieu. Inconsciemment, en faisant du bien aux hommes de Dieu, vous confiez votre esprit à Dieu. En faisant des sacrifices à l'Éternel, vous confiez votre esprit à Dieu. Maintenant, inconsciemment, comment vous êtes devenus les enfants de Tano? Parce que inconsciemment, votre maman s'est dit que si elle va prendre l'eau de Tano pour arroser ses buts d'igname, ça va marcher. Et effectivement, les buts d'igname ont marché. Elle a pris l'argent pour vous mettre à l'école. Voilà pourquoi Tano dit que vous êtes enfant de Tano et que vous avez eu votre bac grâce à lui. Et vous avez eu votre mari grâce. Donc, vous devez par conséquent, chaque fête d'igname, aller dire merci à Tano, ce que vous ne faites pas à cause de la civilisation, à cause de l'école. Donc, qu'est-ce que Tano fait? Tano sort de l'eau et il vient vous chercher à Abidjan pour prendre ce que vous lui devez. C'est en ce moment que vous avez les pertes mystérieuses d'argent. C'est un moment que vous avez les mougoupans. Un garçon vient, il vous dit je t'aime. Dès qu'il dit à votre famille je veux la doter, il disparaît. Parce que Tano n'est pas content de vous. Lorsque ton esprit a été confié à des génies, tu vas subir les caprices des génies. Voilà pourquoi mon thème est important ce matin. Dis avec moi ce matin. Je remets mon esprit à Dieu. À Dieu. À l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées. Je remets mon esprit au Dieu d'Israël. Au Dieu d'Israël. C'est tout. Vos parents gratuitement sont allés confier vos âmes à Kankangba. Hein? Kankangba. À un homme. La pire des choses même, c'est quand on confie ton âme à Kakou Philippe. Mais toi, tu es mal barré. Un homme, il n'est même pas un esprit. Hein? On ne peut pas aller confier ton âme. Hein? Dans le Toukouzou aux Alem là-bas. On va aller confier ton esprit
à des choses périssables, des choses qui ont tellement de totems. Ton totem, c'est quoi? Je ne mange pas poulet. Yako. Poulet qui est doux comme ça. Ouais. Je ne mange pas poulet. Je ne mange pas poulet. Tous les vendredis, je dois faire ceci. Yako. Yako. Je remets mon esprit Entre les mains de entre Dieu. tes mains. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Dirige-moi. Alléluia. Paul a dit, je veux faire le bien, mais c'est quoi? Mais tu peux confier ton esprit à Dieu et puis poser des actes qui ne sont pas bien. Mais l'esprit de Dieu va toujours te ramener à l'ordre. Mais quand l'esprit de Dieu n'est pas là, quand tu fais le mal, il n'y a aucune repentance, il n'y a aucune culpabilité. Là, il y a problème. Parce que quand ton âme est attirée vers la chair, ton esprit te tire. Ton esprit te tire et tu es sauvé. Mais si tu n'as pas ce gendarme-là en toi, tu vas vivre dans la médiocrité, tu vas vivre dans le péché, tu vas vivre dans la rébellion, tu vas vivre dans l'insatiabilité de la vie perverse sans jamais te ressaisir. Mais quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as l'esprit qui te ramène toujours à l'ordre et à la raison. Tu as cet esprit qui t'amène là où il y a l'argent. Tu as l'esprit qui t'amène là où il y a le bonheur. Alléluia. Merci Jésus. Je remets mon esprit entre les mains de Dieu. De Dieu. Il y a des gens qui ont remis leur esprit entre les mains de la cigarette. Paf, je peux parler de ça. Parle Daddy. Est-ce que je peux parler de ça? Parle Daddy. Quand je vais finir de parler de ça, ma fille, mon fils, tu vas commencer à arrêter un peu. Fumer là, c'est pas un problème en soi. Je lis la Bible, je n'ai jamais vu le mot cigarette ni le mot fumer. Donc si tu veux fumer 10 paquets, il faut fumer. Mais maintenant, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu dois arrêter de fumer. Parle-nous Daddy. Soyez bénis. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu trembles comme ça. Si tu veux fumer. Mais peu importe la galère, tu auras toujours l'argent pour fumer la cigarette. C'est vrai? Parce que l'esprit de la cigarette va toujours te donner l'argent pour l'acheter. Quelqu'un qui aime Drum, les petits cabarets pour les boissons frélatées, là, il est toujours ivre la journée. Il n'en a pas pour manger, mais il en a toujours pour payer coup. Esprit de garba est pareil. Non, quand tu commences à aimer manger au garbadrum, là, tu auras toujours 250 pour aller manger garba. Et ton âme est réjouie du garba. Tu auras toujours l'argent pour payer le garba. Pareil pour le poker. Aïe, 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 aïe. Casino, poker, loterie, Lonassi, PMU, Chronosport. Aïe là. Mais tu es dans un film où tu ne vas plus sortir. Quand tu as l'argent, tu trembles comme ça. Et c'est pareil pour les gars qui aiment prostituer. Ceux qui gèrent busy. Ceux qui aiment pocler là. Quand tu as l'argent, tu trembles comme ça. La nuit, tu es au carrefour, tu trembles, tu négocies les prix, tout ça. C'est des vices. Amen. Ce sont des vices. Et la cigarette même là, je pense que c'est la mère spirituelle. Et écoutez-moi bien. Commencez à aimer autre chose. Amen. Commencez à aimer autre chose. Confiez votre esprit, par exemple. Attends, je vais aussi parler des jeux vidéo. Il y a les jeunes là. Ils tremblent comme ça pour aller dans le vidéoclub. Jouer aux jeux vidéo. Dépenser. On est d'accord? C'est vrai, Daddy. Mais est-ce si tu aimais le luxe? Tu vas voir que ton esprit sera toujours attiré par quoi? Le luxe. Si tu aimais les belles voitures, tu vas voir que ton esprit va toujours être attiré là où se trouvent quoi? Les belles voitures. Ça veut dire quoi? L'esprit à qui tu confies ton âme là, cet esprit va toujours pouvoir aux besoins de cet esprit. C'est vrai, Daddy. Si l'esprit aime la cigarette, l'esprit va toujours pouvoir à tes besoins pour que tu aies juste l'argent pour la cigarette. Alors moi, quel est le conseil que je te donne? Je te donne de prendre, par exemple, une journée pour divorcer. Ce n'est pas facile. À la MR ici, on ne te juge même pas pour ça.
Mais une chose est claire, c'est que tu dois magnétiser des choses qui sont utiles pour toi et non des choses inutiles où tu dépenses inutilement. Alléluia. Confie ton âme à l'Esprit de Dieu et tu verras que l'Esprit même va trier seul ce qu'il ne veut pas que tu fasses. C'est pour ça que vous avez remarqué chez moi, je ne suis pas dans la doctrine de la condamnation. Non, je ne suis pas dans la doctrine de la condamnation. Moi, tu viens ici à la MRI, tu as peut-être 3 piercings ici, un là, sur les lèvres, 4 sur ton nombril. Il faut dire Amen ici seulement. Quand l'Esprit Saint va agir, si l'Esprit te dit c'est un peu trop, tu enlèves. Moi-même, je te demandais, mais ma fille ou bien mon fils, où sont passés les 3 hommes? Non, papa, j'ai eu envie. Je dis, oh, mais c'était trop beau avec toi. C'est-à-dire que malgré que je vais dire ça, là, tu ne vas plus reporter. Parce que l'Esprit est en train de faire un travail sur ce qu'il veut que tu aies sur toi. Je confie mon esprit à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire ça plus fort avec moi? Je confie mon esprit à Dieu. Plus fort. Je confie mon esprit à Dieu. Si tu confies ton esprit au vagabondage, tu vas être vagabond. C'est vrai. Si tout de suite tu dis, je veux me prostituer, tu vois, même si tu ne le fais pas, tout de suite quand tu sors, les gens vont venir. Ils vont te demander c'est combien. Regarde, tu veux te marier, non? Confie ton esprit à Dieu. Yes. Parce que c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand tu vas confier ton esprit à Dieu, l'homme va te prendre au sérieux. C'est vrai. L'homme qui ne te prend pas au sérieux, là, c'est dû à l'esprit qui te fatigue. L'esprit de Dieu doit venir t'animer. Quand je vais commencer à prier l'aura de délivrance, parce que vous savez que l'Esprit de Dieu est brutal. Quand il vient là, la Bible dit que lui-même, il dit, tu ne peux pas prendre la maison de quelqu'un si tu n'attaches l'homme fort que tu as trouvé. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il est brutal. Il va botter les démons qui sont là pour se mettre dedans. Carose, Chabraz, Babraka, Télébrek. Écoute-moi bien. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu dans ta vie. Maintenant même, dispose-toi. Dispose-toi. Nous allons chanter l'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous. Je ne veux voir personne au micro. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est haut. Il est parmi nous, il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est haut. Il est parmi nous, il est parmi nous. Alléluia. C'est pourquoi je chante Alléluia. Alléluia. Allez, dispose-toi. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je chante Alléluia. 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 Restez disposés. Le Saint-Esprit va commencer à prendre possession de votre vie. Dis, Jésus, je te remets mon esprit. Continue, Jésus, je te remets mon esprit. Pendant que tu es en train de prier comme ça, la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu arrive à toi. Et peu importe, que tu sois ancien converti, que tu sois pasteur, que tu sois non-croyant, Dieu est en train d'agir. Si tu as un vice, Dieu va enlever le vice. Dis, Seigneur, je fume la drogue. Seigneur, quand je suis en colère, je vais fumer un joint pour me calmer. Seigneur, j'abuse avec la cigarette. Seigneur, j'abuse avec l'alcool. Seigneur, j'abuse avec les femmes. Seigneur, j'abuse avec garçons. Priez. Si on est en train de dire bonne chose, vous allez prier fort. Quand on parle de j'abuse là, vous ne voulez prier. Priez.
Nul n'est parfait dans la présence de Dieu. Dans ta famille là-bas que tu es parfait. Mais une fois que tu es devant Dieu, il faut reconnaître humblement que tu es faible. Viens prendre possession de ma vie. Viens prendre possession de ma vie. Ce matin, tu seras une nouvelle personne. Pendant que je prie, je crois en ce que je suis en train de voir. Pendant que je prie, je crois en ce que je suis en train de voir. Pendant que je prie, je crois en ce que Dieu est en train de me montrer. Pendant que je prie, je crois et je vois Dieu agir dans votre vie. Seigneur, si je suis ton enfant, je ne dois normalement plus vivre le célibat. Je ne dois plus vivre le chômage. L'Esprit de Dieu prend contrôle de ma vie. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Depuis cette semaine, pendant que je viens à chaque fois que je viens à l'église, je vois l'aigle de l'Éternel planer au-dessus des peuples. Et depuis cette semaine, l'aigle descend sur les épaules et il commence à choisir des gens pour sa destinée. Oh, je sens l'onction, j'ai la chair de poule. Je sens la présence de Dieu fortement. Waouh, waouh. Seigneur, il y a des personnes que tu as choisies. Il y a des personnes que tu prends. Tu prends au plus bas niveau, que tu établis au plus haut niveau. Il y a des personnes qui arrivent. Tes mains feront des exploits. Voilà pourquoi ces mains s'agitent. Si on avait consacré ta famille à des esprits, à des génies, je te déclare aujourd'hui officiellement que tu n'appartiens plus à ces génies. Je déclare officiellement que tu n'appartiens plus à ces génies. Je déclare officiellement que tu n'appartiens plus à ces génies. Crois-moi, pendant que tu es en train de croire en ce que je dis là, la force de l'Esprit Saint te touche. Tu es maintenant l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu. Regarde, il vient t'arracher par les mains, il te tire pour t'envoyer ici sur le tapis rouge. Il te prend, il t'attire ici en ce lieu. Il t'attire ici en ce lieu. Vous êtes en ce jour le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Kataria de Braise, Talavejakate, Tele Katara. Ils arrivent ici. Dans tes pieds, il y a une accélération divine. Dieu te colle. Regarde, tu ne sens plus tes pieds au sol. Maillon de Braide, Chavria de les grâces. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que c'est fait. Il y avait un masque de l'échec, un masque de la pauvreté sur ton visage. Enlève ce masque-là, tu n'appartiens plus à la pauvreté. Enlève ce masque-là, tu n'appartiens plus à la pauvreté. Maintenant même, il y a des gens de ma race qui prophétiseront, qui parleront, qui prophétiseront, qui parleront, qui prophétiseront, qui parleront, qui prophétiseront. Un homme est venu te doter et puis il est rentré en brousse. Depuis là, tu n'arrives pas à refaire ta vie, tu as l'impression qu'il va revenir. Mais il ne reviendra pas parce pour que tu sois malheureuse et tu es dans la confusion. Maintenant, l'Esprit me dit de te dire que Dieu va décanter la situation, tu ne resteras pas comme ça. Si tu confies ton esprit à l'Éternel, l'Éternel agira. Seigneur, j'ai confié l'esprit de ce peuple à toi. Éternel, tu agis puissamment dans leur vie. Éternel, tu ne les abandonnes pas. Éternel, tu as décidé de partir plus loin avec eux. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'arrivera plus un échec dans leur vie. Si toi, l'Éternel, tu n'as le contrôle. Père, merci. Parce que maintenant où ils sont sous ton couvert, sous ton règne. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Lorsque tu as prié de l'onde. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Vous savez, on peut chasser un démon dans ton âme. Mais on ne peut pas chasser l'esprit d'un génie. Le génie est l'esprit qui contrôle la famille. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous retirer sous le couvert du génie pour vous mettre sous le couvert de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, les petits démons se chassent parce qu'eux, ils rentrent à l'intérieur de votre corps. Mais les génies, c'est l'esprit de ton troisième élément de ton corps qui te contrôle. Alors, je parle maintenant dans ta vie. Je déclare que les génies sortent de votre... que vous sortez sous les génies de votre famille au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Come on. Come on. Il y a une nuance. Quelqu'un dit, je chasse tout esprit de Tanoé. Ce n'est pas Tanoé qui sort. C'est les démons qui travaillent pour Tanoé. Mais Tanoé est le troisième esprit de ton corps.
quand on voit ton corps, on voit ton âme, après on voit ta nous, ce n'est pas normal. Après ton corps, après ton âme, on doit voir qui? L'Esprit Saint. Parce que lorsque tu meurs, tu vas l'esprit, le génie ici, tu vas laisser ton corps ici, c'est ton âme qui sera jugée. Lord, je remets mon esprit en tes mains. Pour ne pas que, au dernier jugement, je sois induit à aller en enfer. Parce que l'esprit qui contrôle ma vie m'induit en erreur. Je peux être assis à l'église et Dieu ne me connaît pas. Waouh! C'est dangereux. Alors Dieu ne peut que te connaître sur son esprit en toi. Le troisième élément, qui est l'esprit, c'est l'esprit de qui t'anime? Dis désormais, c'est l'esprit de Dieu qui m'anime. Désormais, c'est l'esprit de Dieu qui m'anime. Donc quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne mens pas. Et même quand tu mens, tu es triste. Et quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'es pas. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous deux qui partez, félicitations. Je ne sais pas pourquoi, félicitations. Quand l'esprit de Dieu en toi, ta vie est sous contrôle de la protection divine. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, tu es protégé. L'esprit t'a atteint. L'esprit de Dieu t'a atteint. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Et maintenant que l'Esprit Saint en toi va refaire tout ton bilan de santé et viens me rendre témoignage. Daddy, je confie à nouveau mon esprit à Dieu. Je suis guéri. Et ton histoire change même d'ailleurs. Quand l'Esprit de Dieu est pour toi, quand l'Esprit de Dieu t'atteint, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus la même créature, tu n'es plus le même individu. L'Esprit de Dieu a travaillé. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Cette couple-là vous va très bien. Comment vous appelez? Madame Mambo, vous êtes très bien coiffée. Très bien. Soyez bénis. L'Esprit de Dieu te touche et l'Esprit de Dieu change ton visage, change ton histoire, change tout ce que tu obtiens. L'Esprit de Dieu influence même votre façon de recevoir l'argent. L'Esprit de Dieu influence votre façon de faire les rencontres. Pendant que vous êtes en train de me donner l'argent comme ça, Dieu aussi est en train de remplir vos greniers. Pendant que vous êtes en train de me donner l'argent comme ça, Dieu est en train de faire votre palabre quelque part. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Touchdown the bread. Scaladados. Scaria de breza. Talekan de bros. Makatoria de braus kint bread. Mama sakarian de les. Chavion de bread. Scarian de raza kateya baba. Sotorian de cras. Oh, mama. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, après m'avoir donné de l'argent, que Dieu décante une situation surprise et que quelqu'un vienne te donner l'argent comme ça, tu ne sais pas pourquoi? Ou est-ce que c'était déjà arrivé en semaine de tel événement? Sache que c'est parce que les dimanches, tu salues Daddy avec l'argent. Quand tu salues, Dieu se souvient de toi. À la dernière minute, je déclare que toutes les factures seront payées cette semaine. Ne craignez rien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que maman Patricia n'est pas venue aujourd'hui, c'est ça? Je parle à l'Esprit de Dieu de ne pas laisser un autre esprit cohabiter avec lui. Ce n'est pas possible. Dis Seigneur, toi seul ma vie. Dis Seigneur, à toi seul ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, mon âme n'est pas polygame. Je ne peux pas t'avoir dans ma vie et avoir le diable dans ma vie. Donc, Seigneur, prends tes responsabilités dans ma vie. Chasse toute présence qui ne t'appartient pas. Déracine toute plante que tu n'as pas plantée. Au nom de Jésus. 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 La prière est très forte. La prière est très forte. Amen. La prière est très... Dieu est en train de
de vous transpercer. Dieu est en train de vous guérir. Si tu es malade, tu dis je crois. Dis encore je crois. Dis encore je crois que je suis guéri. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Je te rends toute la gloire. Nous avons aimé ta présence. Et nous croyons que, Père, tu iras plus loin avec nous. Nous croyons, Père, que tu iras plus loin avec nous. Nous croyons, Père, que tu feras dans notre vie. Nous croyons, Père, que tu changeras notre situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur. Amen.